Bonjour à toutes et tous, donc aujourd'hui on est le 28 mai, ça fait une semaine que les essaims artificiels ont été créés. Donc là je vais vérifier si elles n'ont pas fait d'élevage de cellules royales, parce que demain j'introduis en fin de journée les 20 reines que je reçois. On n'introduit pas une reine s'il y a élevage de cellules royales. Donc ça va me permettre de vérifier qu'il y a suffisamment de nourriture, de pollen, qu'elles n'ont pas déserté, bon, ce qui m'étonnerait fortement parce que je les ai déplacées à bien plus que 6 km entre les deux ruchers. Donc on va voir ce que ça donne et on se revoit un peu plus tard. Ciao. Donc toujours l'enfumeur à proximité, hein, on ne sait jamais. Voilà. Il y a aussi un chemin juste derrière, donc les gens peuvent passer. Donc c'est parti, allez on ouvre. Voilà, la colonie est belle, hein. Voilà. C'était sur 2-3 cadres de couvain en fonction de ce que j'avais. Donc le cadre de rive, il n'y a pas grand chose, rien d'étonnant. Donc là il y a un peu de nectar. Là on arrive sur les cadres de couvain, sur les deux cadres de couvain qu'il y avait. Ouais, elles ont blindé en nectar. Ça brille de partout. Voilà. Là, je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà. Donc vous pouvez voir, là ça, au fond des alvéoles, ça brille. Et là aussi, voilà. Donc c'est tout bien plein. Il y a suffisamment de réserve. Et comme je vous disais, là sur l'emplacement, il y a un peu de colza derrière. Et ensuite, si la saison est correcte, la météo est avec nous, et il y aura les acacias. Et donc là, je me fais aucun souci pour les colonies. Ça va rentrer. Voilà, donc là, il y a les cellules royales. Voilà, elles se sont dit, moi, j'ai plus de reine, la colonie va mourir. Donc, elles ont fait des cellules royales sur les œufs qu'elles ont trouvés en périphérie. Donc là, le but, c'est vraiment de ne pas laisser une seule cellule royale. Sinon, lorsqu'on va introduire la reine, il y aura un risque qu'elle ne l'accepte pas et donc qu'elle la tue, hein. Voilà, tout simplement. Elles se mettent à plusieurs dessus et puis elles la piquent, même si elle meurt. En tout cas, là, la reine n'est pas acceptée. Alors, vous pouvez voir, hein, c'est gorgé d'abeilles. Là, c'était un cadre à mâle. Mais bon, ça fait aussi l'affaire. Donc là, le plastique que je mets, c'est juste pour éviter qu'elle construise au niveau du nourrisseur. Parce qu'après, il y en a partout, quoi. Ça colle. Ça colle et ouais, c'est pas top. Donc comme vous pouvez voir, la colonie est relativement importante, hein. J'ai constitué avec Emmerich de beaux essaims artificiels et c'est vraiment top. Donc là, il y a du pollen, il y a un cadre de nourriture, de nectar, de miel. Voilà.
Voilà, c'est full en nourriture, c'est cool. Voilà, vous voyez. C'est plein de miel, ça brille. Donc voilà, la reine, elle pourra vite rentrer en ponte. Là, j'ai mis une partition. Ce sont des ruchettes 6 cadres. Et après l'acceptation, au bout d'une semaine ou deux, moi je pense au bout de 2 semaines, je vais mettre des cirgos frais pour lui donner à construire. Voilà, c'est nickel, pollen, nectar. Bon, après il faut encore caler de la place pour pondre, il faut pas non plus que... Voilà. C'est bien d'avoir les cadres bien pleins, mais en même temps il faut aussi cacher de la place. Donc je verrai comment ça miel, et si ça miel vraiment fort, bah, je viendrai vite introduire un nouveau cadre. Bon, après là il y a du couvain. Donc c'est du couvain naissant, et elles vont libérer de la place, voilà. Donc là, ce que vous voyez juste là, au bout du lève cadre, là c'est une cellule royale de sauveté, voilà, en plein milieu du cadre sur un œuf. Hein. Hop, elles ont voilà, tu fais juste de passer doucement, ça les écarte. Voilà. Parce que bah, elle les protège également, donc le but c'est vraiment que... Là, une seconde. Voilà. On souffle légèrement, ça les fait partir également. Voilà, bien vérifier qu'il n'y en ait pas qui restent. Allez, on descend les filles. Le petit de la gelée royale là. Allez, hop. On compose comme ceci. Hein. On prend appui. Voilà. Et on passe le lève-cadre doucement. Voilà, c'est gorgé de nectar. Franchement, ça va aller. Je m'inquiète pas. Donc là, il n'y a pas de couvain. C'est bon. Ça, c'est bon. Hop là, la reine aura de la place pour fondre.
On remet ça. Ah, cool avec le vent. Là on arrive sur les cadres de couvain. Et donc là nous allons rechercher les cellules. Là nous avons les cellules de mâle, une amusette, voilà, on les effleure juste, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer ou quoi que ce soit, et on ne leur fait pas mal. Le but c'est pas de les blesser non plus. Voilà, c'est juste de les écarter, voir s'il n'y a pas de cellule royale. Après, en fonction des cadres que l'on a pris, il n'y a pas forcément des cellules royales. Si c'était des cadres où c'était entièrement pondu depuis un bon moment et que l'émergence était proche, voilà, il n'y avait pas d'œufs ni de larves de quelques jours, et donc les abeilles ne pouvaient pas construire dessus. Voilà. Après on essaie de choisir les plus beaux cadres pour créer des essaims artificiels, surtout actuellement, de par les conditions, ça permet de dégraisser les caisses, donc de diminuer le nombre d'abeilles à l'intérieur, vu que les ressources en nectar sont faibles et que les colonies sont grosses, il y a une consommation quand même importante. Une seconde, voilà, là, en périphérie. Donc, je vais les enlever. Voilà, donc là, 3, 4. Je les enlève deux sur le cadre. On prend appui, voilà, et doucement on passe. Et elle s'écarte. Bien sûr, il y en a qui restent sur le lève-cadre. Hein. Elle s'accroche. Dernier cadre, voilà, c'est aussi un cadre où il y avait de la ponte, en tout cas du couvain. Donc là, il y a eu l'émergence et elles ont commencé à remettre du pollen dedans. C'est bien, elles sont sorties. Ah, là, une amusette. Là, il y a du pollen. Ok. Voilà. Et voilà. On signe aussi qu'il n'y a pas de reines à l'intérieur. Elles font de l'élevage, elles sont orphelines. Après, lorsque les cadres que je sélectionne, lorsque je crée mes essaims artificiels, je ne prends aucun cadre tant que je n'ai pas vu la reine, qu'elle soit marquée ou non. Je vérifie déjà la présence de la reine et seulement après. Donc je disais, je vérifie la présence de la reine et seulement après je prélève les cadres.
Voilà, je ne veux pas me retrouver avec une reine dans mes essaims artificiels, parce que c'est la colonie qui est en production, elle se retrouverait orpheline et voilà, ça décale tout un cycle et ça complique les choses. Je vérifie toujours si elles ont suffisamment de nourriture, de pollen. C'est important pour la nouvelle reine qui va arriver, qu'elle ne manque de rien. Punaise. Ah vache. Donc là, je viens de trouver la Vierge. Voilà. D'où l'importance de contrôler. Voilà, ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de cellules par rapport aux autres colonies. Et ouais, ouais. J'ai trouvé la Vierge. Voilà, donc ils ont 24 heures pour se dire il n'y a plus personne. Ça suffira. Après, c'est vrai que je vous ai déjà dit, hein, c'est un métier qui demande de la technicité quand même. On ne fait pas apiculteur comme ça. On dit ouais, je mets ma ruche et ouais, je vous l'ai déjà faite celle-ci. On met pas une ruche au fond du jardin et on attend que ça se passe et on récolte 40 kg de miel tous les ans, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est encore plus vrai cette année avec les conditions climatiques qui sont compliquées, avec le nectar qui rentre pas. Celui qui débute en apiculture cette année, il va apprendre beaucoup. Il faut juste espérer que ce ne soit pas aux dépens des colonies. Parce que c'est vite fait d'avoir une grosse colonie bien populeuse et on se retrouve du jour au lendemain, si on ne la surveille pas, morte au fond de la caisse. Donc là nous sommes le 8 juin, je viens de récupérer les reines que je vais introduire dans les ruchettes. Voilà, c'est la dernière chose à faire. Donc je me dépêche, il fait chaud et orageux et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, elle est marquée en blanc. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a la reine avec son point blanc. Juste là, donc je vais casser la petite languette là. Voilà, pour que les reines se trouvent, voilà, comme ceci. Comme ça, les abeilles se trouvant dans la ruche, elles vont pouvoir grignoter. Et ensuite, elles vont libérer la reine au bout de 24 heures environ. Donc voilà, je vais faire l'introduction, il n'y a rien de particulier. Voilà, un petit morceau de fil vert, un grillage. Voilà, donc on ouvre la colonie. Je vais vérifier vite fait, mais bon, de toute façon il n'y a plus moyen de faire de cellule royale. Voilà le cadre. C'était le cadre où il y avait le couvain. Donc potentiellement elles auraient pu faire des cellules. Et vu que je les ai cassées il y a quelques jours, voilà, je serais passé au bout de 7 jours, donc elles ne pouvaient plus faire de cellules. Je vais approcher la cage avec la reine et on va voir si les phéromones font leur job. Voilà, donc là les abeilles sont attirées, hein, vous voyez, là juste en bas, déjà elles s'en occupent.
elles viennent voir. Elles sont toutes attirées par les phéromones de la reine. Voilà, donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, vous voyez. Tout le monde converge. Allez, on va lui souhaiter bonne chance et puis on verra d'ici quelques temps si elle a été acceptée. Pour le moment, ça se passe bien. On va faire la suite. J'ai terminé, j'ai introduit mes 20 reines Carnica, donc maintenant je vais attendre. Je ne veux pas les déranger, je ne vais même pas vérifier si, dans 24 heures si elles ont été libérées ni quoi que ce soit. Je vais laisser passer 4-5 jours et ensuite j'ouvrirai seulement à ce moment-là. De toute façon là je ne peux plus rien faire. Le destin des reines est entre leurs pattes, on va dire, et celle des abeilles qui sont dans les ruchettes. Donc je vous livrerai le résultat d'ici 3 semaines en filmant le couvain qu'elles ont donné. Voilà, en attendant, je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais du mieux que je peux. Actuellement, c'est une saison compliquée. Voilà, c'est vraiment la saison la plus difficile que j'ai rencontrée depuis que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Mais bon, voilà, c'est un job que j'adore et je vous remercie encore de me suivre. A très bientôt. Ciao, ciao!